Hello! Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends 2 petites minutes, voir s'il y en a qui se connectent. Ah oui, j'ai soif, je bois, c'est important de s'hydrater. Ok, bon, on verra si il y en a qui arrivent en live ou pas. Je sais pas si c'est la bonne heure pour vous, c'était la bonne heure pour moi, donc c'est l'heure que j'ai choisie pour venir vous faire ce petit live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pont, en fait, vraiment du pont, du lien, du chemin entre la situation dans laquelle tu es là maintenant et celle que tu désires, en fait, celle que tu aimerais mettre en place. Quand, dans ce qui se passe dans ta vie actuellement, il y a des choses qui te déplaisent, il y a des choses qui te gênent, voire qui te font souffrir. Parce que parfois, ça peut être très douloureux. Notamment dans ta vie de maman. Et c'est marrant parce que j'en discutais ce matin avec une ancienne cliente. Et c'est super chouette parce que voilà, c'est une ancienne cliente et qui a avancé de dingue dans sa vie. Enfin, c'est super chouette de la retrouver là, beaucoup de mois après. Et waouh, j'adore voir l'évolution des gens. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ce qui a pu se passer. Et voilà, on a échangé sur plein de trucs, donc je reparlerai peut-être, mais parce qu'il y a plein de trucs qui ont fait écho. Et donc, à quel point quand on est maman dans cette société, alors quand on est parent, mais plus spécifiquement quand on est maman, parce que quand on est maman, on a encore d'autres poids à porter, d'autres injonctions de la société qui sont pas les mêmes que les papas, qui sont pas forcément plus faciles, plus difficiles, mais c'est juste différent. Et donc c'est pour ça aussi que je m'adresse spécifiquement aux femmes, parce que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Et dans la société dans laquelle on évolue, on est d'accord qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'égalité sur plein de choses. Et donc, tu peux te retrouver dans une situation où, bah, quand tu deviens maman, ça génère beaucoup de remises en question, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de questionnements sur comment faire au mieux avec tes enfants, comment les accompagner au mieux. Surtout que, bah, voilà, il y a quelques années, on ne se posait pas tant de questions. C'était l'enfant, il doit obéir, quitte à être violent envers lui, parce que, bah voilà, avant, la solution, c'était ça. La façon dont on éduquait les enfants, c'était ça. C'était imposer nos décisions d'adultes, imposer notre vision d'adulte à l'enfant, qui n'avait qu'une seule solution, c'est de s'y soumettre. Et vraiment, c'est la soumission. Et aujourd'hui, heureusement pour le monde, on a les neurosciences, on a appris plein de choses sur le développement de l'enfant et on a envie de faire autrement. Sauf que voilà, c'est pas toujours facile et que quand bah, notre histoire personnelle, notre présent, et se confronte avec l'histoire de notre enfant, avec ce que ça peut engendrer comme bouleversement, comme nécessité de s'adapter, comme imprévisibilité, bah oui, parfois, c'est très difficile à vivre, ça peut générer beaucoup de culpabilité, de sentiment de pas être compétente, de honte même parfois, de l'impression de pas être une bonne maman, de pas faire ce qu'il faut, de pas être qui il faudrait. Et ça, c'est vraiment dur. Et donc, tu as la situation dans laquelle tu es maintenant, et peut-être la situation dont tu rêves, où tu te dis, ah, ce serait cool, que ce soit plus agréable d'être avec les enfants, que je me sente plus sereine, que j'arrive à accueillir leurs émotions sans péter un câble et ne plus en pouvoir, que j'arrive à être cette maman un petit peu plus patiente, un peu plus douce, un peu plus dans l'écoute. Et c'est possible. Euh, je crois pas dans le mythe et je me bats même contre ce mythe de la maman parfaite qui serait toujours bien coiffée, bien maquillée. Alors je le fais à l'envers, hein. Bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, hyper bien dans sa peau, hyper bien dans son boulot, hyper cool avec ses enfants, hyper patiente, hyper blablabla. Ok, on a le droit juste d'avoir des failles et d'être des êtres humains. Wouh! Bonne nouvelle! Bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Par contre, tu peux avoir envie d'améliorer les choses. Tu peux avoir envie de vivre autre chose, de d'incarner autre chose, de te sentir différemment dans ta vie de maman. Et ça, c'est possible. Et il y a un chemin, il y a même plusieurs chemins vers cette destination, vers ce que tu aimerais mettre en place. Mais entre ce que tu vis, ce que tu aimerais vivre, il y a comme un pont, comme une transition, un chemin, vraiment une transformation, ouais,
quelque chose a changé. Mais par quoi ça passe, ça? C'est quoi ce chemin? Et oui, il y a de multiples façons d'évoluer, de grandir, de changer, de vivre autre chose. Mais tu ne peux pas changer ta situation sans oser faire, être, dire différemment. Tu ne peux pas changer les choses si tu n'oses pas, toi, changer quelque chose à l'intérieur de toi, changer quelque chose dans la façon que tu as de te tenir, de penser, de vivre, de faire, d'interagir. Si tu changes rien, les choses autour ne changeront pas. Tant que tu peux réfléchir 1000 fois, visualiser, t'imprégner de cette situation que tu aimerais vivre, de comment tu aimerais te sentir, bien sûr, et c'est chouette, ça te donne un moteur, mais tant que t'en restes à ça, ça ne marchera pas. Tant que tu ne te mets pas en mouvement, tant que tu n'agis pas, tant que tu ne changes pas concrètement les choses, il va rien se passer. Il va rien se passer. La première chose, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, c'est d'oser. Oser aller au-delà de tes peurs, aller au-delà de tes doutes, aller au-delà de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, aller au-delà de et si j'y arrive pas, et si ça marche pas, et si ça fait du mal aux autres. Aller au-delà de ça en fait. Si tu n'oses pas, si tu ne t'engages pas, si tu ne bouges pas, le reste ne va pas bouger. Ou alors, peut-être que les choses vont bouger autour de toi par un petit coup de baguette magique. J'arrive pas à parler. Peut-être que tu auras la chance que les choses bougent autour de toi. Mais tant que ça n'aura pas changé à l'intérieur de toi, ce sera que superficiel. Donc vraiment, y a pas de mystère, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas... Il a pas un truc où tu pourrais être là, ok, j'attends que ça se passe et je fais rien, mais ça change. Non, non. Je... Non, pas possible. Désolée. J'aimerais bien te dire que, ok, t'y crois très très fort. Si t'y crois très fort, ça va venir. Ok, mais ça suffit pas en fait. Oui, on a besoin d'y croire. Oui, on a besoin de prendre confiance en nous. Oui, on a besoin de visualiser là où on veut aller, quel est notre objectif, quelle est notre, notre envie en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quel est notre moteur, quelle est notre direction. Bien sûr que ça va t'aider de la visualiser. Mais si tu visualises ta direction mais que tu continues sur le même chemin, que tu mets rien en place, que tu n'avances pas, que tu ne t'engages pas, t'as beau la visualiser, ta direction, si t'y vas pas, hein. Enfin, il y a un moment, il n'y a pas de mystère. Si tu continues de faire la même chose, de penser les mêmes choses, de ressentir les mêmes choses, d'agir de la même manière, il n'y a rien qui va bouger. Il y a un moment, ça va pas te tomber dessus. Ah, je me sens mieux. Wouh, c'est cool. Ah, tout d'un coup, mes enfants sont super zen. Ah, tout d'un coup, ils écoutent ce que je dis. Ah, tout d'un coup, mon mari est super serviable et il prend sa place et c'est génial. Non, désolé. Ça marche pas ça. Non, il y a un moment, va falloir oser. Il y a un moment, va falloir s'engager. Et c'est un choix, hein. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Il y a aucune obligation. Tu peux rester dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est vraiment un choix. Si tu veux changer, tu as besoin d'oser. Tu as besoin de t'engager. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de changer les choses. D'aller voir à l'intérieur de toi. D'aller explorer en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te fait peur? Tant que tu vas pas sur ce chemin-là, ben, en fait, tu peux regarder ce qu'il y a sur la rive en face. Hein. Ok, t'es sur ta petite rive à toi, un petit peu cacaboudin sur certains côtés. Et en face, tu vois le truc qui a l'air cool, super chouette. Mais tant que t'as pas pris le pont pour y aller, il se passera rien. Hein. Tu peux regarder l'autre côté tout le temps, toute ta vie. Wouh, mais t'es pas dessus. Tu t'engages pas sur ce chemin. Oui, il y a un moment, il va falloir oser. Oser aller regarder les choses en face. Oser aller décrocher, détacher, péter toutes les ficelles qui te retiennent au sol et qui te retiennent dans ta situation actuelle. Il y a un moment, il faut oser. C'est comme ça. Y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Enfin si, la magie, elle est dans tout ce que tu vas mettre en place, dans tout ce que tu vas oser faire. Et là
oui, ça va être magique, ça va être hyper puissant, ça va être hyper impactant. Mais ça commence par oser. Ça commence par s'engager, ça commence par se mettre en mouvement, ça commence par faire des choix, prendre des décisions. Il n'y a pas de possibilité de vivre autre chose en continuant de faire la même chose. Voilà, je t'invite à méditer là-dessus, tranquillement. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça fait écho en toi. Peut-être ça fait écho de façon difficile et désagréable parce que c'est pas toujours agréable quand on nous dit ça. Mais en même temps, je suis pas là que pour te dire des trucs agréables, hein, parce que, ben voilà, on peut. Je pourrais te dire oui, reste comme ça, crois-y très fort, ça va aller. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai pas envie de juste te faire. J'ai pas envie de te faire plaisir en fait. J'ai pas envie de te faire plaisir. Je suis désolée, je suis pas si gentille que ça. Et même, j'ai pas envie de te secourir. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne fais pas de choix, tu t'engages pas et tu te bouges pas, mais je peux rien pour toi en fait. De toute façon, je peux rien pour toi tant que c'est pas toi qui bouge. Il y a des personnes qui me contactent en privé, et puis voilà, peut-être tu m'as déjà contacté en privé, donc te sens pas forcément visé. Et puis peut-être tu te sentiras visé et c'est ok. Mais il y a des personnes qui me contactent en privé puis qui disent non, oui, j'ai envie, mais je fais pas. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, hein. Moi je comprends, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais que ça peut faire peur, je sais que c'est difficile, que c'est des décisions à prendre et que ce pas de faire le choix de vivre autre chose, d'oser autre chose, ça peut faire peur. Et c'est ok. Mais il faut juste être conscient que tu choisis de rester dans ta situation actuelle. Et encore une fois, il n'y a pas de problème. C'est ok. Il faut juste être clair avec ça. Il y a une des mamans que j'avais eue au téléphone qui voulait rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard et qui m'a dit non, je peux pas vraiment, c'est trop compliqué. Financièrement, c'était un trop gros gap pour elle et c'est ok. Par contre, quand j'ai lancé l'accompagnement Ose, elle s'est lancée direct. Elle a vu l'opportunité, elle y est allée. Et ça, je célèbre ça, pas par rapport à moi, mais par rapport à elle. Parce qu'elle a choisi d'avancer, en fait. Elle a choisi d'oser, elle a choisi de s'engager. Et c'est génial. Et je sais que ce qu'on va vivre ensemble dans le programme Ose, ça va être super. Ça va être top pour elle. Je sais pas combien on sera dans cet accompagnement, mais quoi qu'il arrive, ce sera merveilleux. Donc si tu veux faire partie de cette petite aventure de 4 jours, mais 4 jours qui vont impulser quelque chose de profond dans ta vie, mais vas-y. Et si tu choisis de ne pas le faire, ok, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, fais des choix en conscience. Fais des choix en conscience, en fonction de toi, en fonction de ce que tu as envie de mettre en place. Et en étant vraiment au clair avec cette décision. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao.